Bienvenue dans le monde de l'au-delà, Mangavi. Tu es malheureusement décédé, mais je te propose d'aller dans un nouveau monde afin de vaincre le roi des démons. Tu as le droit de prendre ce que tu veux avec toi. Une armure légendaire, un magazine érotique, pourquoi pas un Megazord, et même un lézard. Ok, bah je vais t'embarquer avec moi, déesse de la honte. De quoi? Allez, bah vas-y, bah maintenant fais ta magie là, tue le roi des démons comme ça on se casse. Non, 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 Pardon? non, 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 Quoi? non, 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 je sais pas le faire. Moi, non. Et merde. Konosuba est donc un isekai. Isekai signifiant autre monde. Un manga isekai est donc un manga plongeant un personnage normal dans un autre monde qui, lui, est fantastique. Dans le genre, on a moi quand je me réincarne en slime, ReZero, Overlord, Rising of the Shield Hero, et encore bien d'autres. Konosuba est à l'origine une série de light novel réalisée par Nanatsume Akatsuki. Kurone Mishima a ensuite réalisé le Kara Design, et pour finir, Masaito Watari a réalisé le manga paru dans le magazine japonais Monthly Dragon Age du Fujimi Chobo. Et en France, ce manga est désormais disponible chez Meian Edition, et désormais disponible, oui, parce que visiblement il y a beaucoup de monde qui l'attendait ce manga. Principalement parce que l'anime est sorti et l'anime a fait un énorme carton, mais moi, comme je regarde pas d'anime, bah, j'avais pas encore connaissance de ce qu'était Konosuba. Et je dois dire que je ne regrette absolument pas parce que Konosuba c'est complètement fou. Kazuma Sato vient de mourir. Au lieu d'être réincarné en nouveau-né ou envoyé au paradis, une déesse lui propose alors de l'envoyer dans un nouveau monde afin de sauver ce dernier du terrible roi démon. Et il a donc alors la chance d'emmener un objet, celui qu'il désire, ça peut être tout et n'importe quoi, avec lui, afin donc de tenter de terrasser ce fameux roi démon. Donc on peut partir d'un simple objet, d'une simple plante, d'un animal ou d'un dragon, de quoi qu'est-ce, à un pouvoir. Donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et lui, il choisit finalement d'emmener la déesse avec lui. Ah, je suis sûr qu'elle l'avait pas vu venir ça. Il va alors choisir sa classe en fonction de ses aptitudes. Force physique, vitalité et mana étant de niveau moyen, et la chance étant très élevée mais ne servant pas à grand chose dans ce monde, bon bah Kazuma Sato, tu vas devoir être un aventurier de base. Quant à la déesse, bien évidemment comme c'est une déesse, elle a des stats complètement surpétées. Par contre, elle a une intelligence médiocre. Ils se mettront donc en quête de monstres à terrasser afin de gagner des niveaux. Mais après tout, ils sont quand même mauvais, et en plus de ça, la déesse elle se fera tout le temps gober par les crapauds qu'on verra lors des premiers affrontements. Une magicienne au talent d'explosion les rejoindra. Mais elle peut lancer le sort qu'une seule fois et après elle a plus de mana ni assez de force pour bouger. Donc finalement, c'est pas une recrue totalement dingue. Et ils feront également la rencontre d'une croisée. Mais elle rate toujours sa cible et en plus elle est un peu maso. Bon voilà, on n'a pas une équipe de dingue, mais notre équipe va vivre des aventures en tout genre, allant de l'apprentissage de capacités, comme par exemple le talent de dérober un objet à ses adversaires, et Kazuma ayant une chance très élevée, bah il va voler des objets très rares. Et là, à son premier essai, à votre avis, qu'est-ce qu'il arrive à voler à son adversaire? Une culotte. D'un côté, c'est bien, pour lui qui est un petit pervers, mais c'est pas super utile quoi. L'aventure ne fait alors donc que commencer. Nos héros vont donc devoir s'entraîner tout en repoussant les hordes d'ennemis qui arrivent. Bien évidemment tout ça en accomplissant des quêtes afin de gagner de l'argent pour pouvoir déjà manger, pour pouvoir payer une auberge ou quoi qu'est-ce pour dormir, pour payer éventuellement les trucs qu'ils ont à payer en retard parce qu'ils s'endettent au bout d'un moment, surtout à cause de l'autre gourdasse comme le dit Kato à chaque fois. La déesse elle est là mais elle tire un peu l'équipe vers le bas pour ses dépenses. Elle s'endette beaucoup. Et on va le rappeler une dernière fois. On a une déesse pas super intelligente, une magicienne qui ne peut lancer qu'un sort, et une croisée maso. Autrement dit, une belle bande de bras cassés. Scénaristiquement, Konosuba soit béni monde merveilleux est vraiment très drôle. Quand le manga a été annoncé, j'en avais tellement entendu parler que je ne savais vraiment pas en fait à quoi m'attendre et j'ai été agréablement surpris. Les personnages étant tous des manches, il est assez difficile de les rendre badass. Heureusement que Kazuma est assez malin pour réussir parfois à élaborer des plans pour vaincre les ennemis. Chaque personnage apporte alors une véritable touche d'humour et embellit l'histoire. Konosuba donc cartonne et je comprends enfin pourquoi. Pour vous dire, j'ai tellement en fait apprécié le fait de lire la série qu'en fait un ami m'a conseillé de regarder le film, chose que donc j'ai faite, ce qui est très rare parce qu'en général, j'ai pas envie. Et donc j'ai regardé le film et j'ai apprécié, c'est drôle, c'est extrêmement bien doublé.
ユンユンとお付き合い的なこと始めるからって焼いてんの？ Les musiques sont vraiment cool. L'animation aussi est très cool. J'ai été vraiment surpris et peut-être que je regarderai l'animé, mais je pense que j'ai quand même un petit plaisir supplémentaire à lire le manga, comme je le dis d'habitude, mais je préfère quand même lire un manga que vraiment de regarder un animé. Un manga qui donc fait vraiment du bien, c'est une petite bouffée d'air frais, ça fait du bien, on souffle un peu pour l'été et tout ça. Non, franchement, c'était très surprenant, c'était assez inattendu aussi comme série, et non, franchement, je vous le conseille. Graphiquement maintenant, le manga quant à lui est quand même assez simple. Le style graphique s'approche quand même un peu plus des mangas destinés aux enfants, même si c'est des shonen, hein, comme Pokémon, c'est un shonen, mais c'est plus destiné aux enfants, qu'un seinen, par exemple, comme The Arm Speller, qui lui est quand même bien plus sombre, ou Berserk éventuellement. Donc, je suis quand même assez mitigé là-dessus. L'histoire est quand même bien, elle se veut un peu plus sérieuse qu'elle ne l'est. Donc je sais pas si le dessin est vraiment parfait pour l'histoire ou pas, ou si de temps en temps il faudrait que le style graphique, un peu comme Yosuke Murata, envoie du pâté. Je pense que ça pourrait apporter une petite touche, un petit plus au manga. Et donc pour finir, en fait, je suis vraiment surpris, je suis surpris moi-même d'avoir autant apprécié Konosuba, sachant qu'à la base je n'attendais pas grand chose au final de cette série. Et donc, c'est avec surprise que je vous la conseille, et j'espère en tout cas que si vous l'avez commencé, que ce soit avec l'animé, avec le manga ou quoi qu'est-ce, que vous avez apprécié autant que j'ai apprécié. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ma chaîne continue de vous plaire, en tout cas des retours que j'en ai en ce moment, oui. Donc j'essaie de créer quelques nouveaux concepts qui tournent autour du manga et d'autres choses que j'aime. J'en ai des retours positifs et en même temps négatifs, donc je sais ce que je dois améliorer pour les prochains épisodes, donc c'est vraiment cool. Vous en faites pas, les vidéos que j'ai tournées à Paris aussi qui vont arriver très bientôt, c'est juste que c'est des montages très éprouvants, très longs, sur lesquels il faut que je fasse énormément de retouches, que ce soit au niveau de la qualité de la vidéo, que ce soit au niveau sonore, que ce soit au niveau du montage en lui-même. Donc ça va arriver, vous en faites pas, et jusqu'après, comme c'est les grandes vacances, beaucoup de monde est en vacances, donc j'ai pas envie de sortir ces grosses vidéos que j'ai mis du temps à tourner quand il n'y a personne en fait. Donc voilà, vous découvrirez ça très bientôt. En attendant, je vous dis merci infiniment à tous de me suivre. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, de kiffer ce que vous faites. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous sur les fesses. Ça, je vais le laisser au montage. Voir si les gens vont savoir que j'ai rodé ou pas.